Salut tout le monde, on se retrouve pour notre deuxième journée à Ayla. Aujourd'hui au programme on part visiter des cascades. On en a repéré 3 ou 4 sur Google Maps. On espère que cette fois on va les trouver un peu plus facilement et qu'on pourra y accéder. On a aussi pour mission d'aller à la poste locale pour poster les cartes postales. Et je crois que c'est à peu près tout pour la matinée. Et cet après-midi, enfin en fin de journée, on ira voir le coucher de soleil sur le monastère qui est beaucoup plus haut là-haut, dans les collines, et qui a l'air vraiment joli. Premier arrêt, la cascade. On a mis 15 minutes en scooter pour y arriver, ça va, c'était pas trop long. C'est facile à repérer même sans Google parce qu'il y a plein de stands sur le bord de la route. Donc du coup on se doutait forcément qu'il y avait quelque chose dans le coin. Il y a plein de tuk-tuk qui sont garés, il y a plein de minivans qui passent, donc c'était facile à deviner. Et maintenant on va voir ça. Bon, vous avez vu la cascade, c'était juste sur le bord de la route en fait, c'est un arrêt et on peut pas se baigner à l'intérieur. Elle est très jolie et très haute, mais c'est juste un spot sur le bord de route. Donc on espère que les 2 ou 3 autres qu'on va aller voir seront un peu plus secrètes et qu'on pourra profiter du spot. Parce que là il y avait quand même beaucoup de monde, de touristes, de vendeurs de bijoux, de cacahuètes, de chips, de tutti quanti. Donc sympa, très jolie cascade, mais c'est une cascade de bord de route. On vous mettra le lien dans la description de là où elle se trouve. Là, c'est quand tu sais que tu vas descendre, mais que tu sais pas si tu vas remonter. Tu es avec le pied, c'est en face. Ah ouais, on passe à la seule, non? Ben, moi, je monte à pied, je remonte à pied. Je sais pas si, même si moi tout seul, je monte. On est arrivé à la cascade, Et on a des cafés. un thé et un café. Et on n'a pas acheté des muffins ce matin, pourtant il y avait une boulangerie avec des grosses madeleines dedans. Ah, j'avais oublié qu'on avait oublié. Pardon, comment tu peux oublier qu'on aurait dû avoir un truc à manger à Aton tous les jours, c'est muffins, hein. Ouais. Ça va pas du tout. Ouais, fallait pas faut dire que le petit déjeuner il est copieux ici. Ouais, c'est vrai. Demain et vous allez voir que pour 2,53 €, on se régale. 3 €. On mettra le prix parce qu'on arrive.
Bon, mission accomplie. On a trouvé une cascade où on peut profiter tranquille. Voilà, on a réussi à trouver une cascade plutôt sympa. Et là on va galérer pour remonter parce que forcément les cascades les plus sympas sont aussi les plus cachées. Et il a fallu descendre presque 20 minutes à flanc de colline pour atteindre la cascade, donc forcément il va falloir les remonter. Et c'était vraiment cool, le bassin était calme, il n'y avait pas grand monde. Bon là il y a un petit peu plus de monde qui est arrivé au moment où on s'en va, mais il est midi quasiment, donc le temps de remonter et de se trouver un endroit pour manger. On aura fait 2 cascades ce matin. Une c'était plus un point de vue qu'une cascade où on peut profiter. Mais elle était très belle en tout cas, et si elle n'avait pas été en bord de route, je pense qu'on aurait bien kiffé aussi là-bas aussi. Et voilà, là du coup on repart, on va se chercher à manger et on vous montre ce qu'on va réussir à trouver et à quel prix. Donc comme je disais, ça monte assez raide. Mais au moins on est à l'ombre. Donc le nom de la cascade, Palewa Waterfall. Si vous voulez dormir ici, c'est possible. Il y a des tentes qui sont juste là, installées sous la petite maisonnette. Et il y a des parcours d'acrobranche pour les enfants, possibilité de descendre la cascade en rappel. Et le soir, ça a l'air super sympa. Petit feu de camp au bord de la rivière, le repas. Ça peut être une idée. Barbecue, il y a écrit, je pense. Ouais, il faut en manger. Ouais, je pense que ça peut être super sympa comme activité à prévoir si vous passez dans la région de Hela. Allez, c'est parti, on continue à grimpette. On peut voir de très jolies rizières en terrasse sur le chemin pour remonter et récupérer le scooter. Avec les montagnes en fond, en plus on a un temps magnifique. Là le riz est presque prêt. Encore peut-être 2-3 semaines et il est bon. On s'est arrêté pour manger. On a commandé 2 chicken curry. Ouais. Et 2 jus de fruits énormes. En chine à la santé de Christophe et Valérie aujourd'hui. Christophe et Valérie. Santé. Merci pour vos commentaires. Ils sont trop mignons. Chicken curry 1, chicken curry 2. Du coup, tarif. On a payé ça 1200 roupies, ce qui nous amène à 3,30 €, 3,40 €. Bon, on mettra précisément combien ça coûte. Et les jus, je me rappelle plus aussi, je vous mettrai les prix en dessous en description. Bon app. Bon, l'endroit où on a mangé était vraiment super. Déjà, c'était délicieux la nourriture, c'était pas cher. La famille qui tient cette petite maison était adorable. Le cadre est magnifique. Il y a les rizières juste à côté. Et là, on va retrouver la Harley Davidson. Et en avant. Après une machinée d'efforts insurmontables. Oh non, ça je te trouve dur. Ah ouais non, c'était complètement ironique. Oui, j'ai compris que c'était ironique. On est allé se baigner dans des cascades. Dans l'ironie, je te trouve dur parce qu'il a fallu quand même monter et descendre dans la cascade. Et puis le scooter, ça fatigue. Ah ouais, surtout quand on ne conduit pas. Ah. Alors déjà, sachez que Manu, comme il est souvent torse nu, il a décidé de se remettre à faire des pompes 50, 100 par jour, c'est ça? Non, parce qu'il y a du public. J'ai rien décidé. Tu vas pas rester comme ça. Après, si c'est pour l'hôpital de l'eau, je vais pas aller. Voilà. On se retrouve après la sieste. Après la sieste. Quelle sieste? La tienne.
après sa sieste. Et du coup, ouais, on n'a pas trop profité de la piscine, ça c'est assez couvert cet après-midi. On va quand même tenter d'aller voir là-bas au fond, au sommet de la montagne, il y a un temple. On va essayer d'y aller maintenant. On a 25 minutes de route à peu près pour monter là-haut. On va essayer de voir un coucher de soleil. On espère qu'il sera aussi joli que celui qu'on a aperçu hier, parce que du coup hier on était ici sur la terrasse et on a juste vu les couleurs de loin. C'était vraiment joli. On espère que ce soir ce sera la même, mais je suis pas très optimiste. Ça a l'air un peu couvert. Et voilà. Du coup on vous amène avec nous pour voir ce temple et on vous en dira un peu plus sur ce temple quand on arrive là-bas. Oh, c'est magnifique les têtes qu'on a avec ce casque. Ah, j'allais dire, c'est quoi cette dégaine? On s'est arrêté sur le bord de la route pour vous montrer un peu les paysages. C'est vraiment très très beau. Bien arrivé au temple. Oui, alors c'est le temple de Mahamevnawa. Il a été construit en 1999. C'est un temple assez récent par rapport à tout ce qu'il y a au Sri Lanka qui sont des vestiges de plus de 1500-2000 années à peu près. Donc celui-là est très récent. Il est dédié à la méditation et à la voie de l'illumination et ils enseignent aussi bien aux étrangers qu'aux locaux la voie du dharma, c'est-à-dire le prix de nos actions dans le temps et sur nos vies futures. Donc voilà, c'est un monastère qui est dédié à ça et à atteindre l'illumination. Voilà. Ok, parce que ça on est d'accord que c'est un stupa et du coup il y a un monastère aussi. C'est l'ensemble du site, donc la stupa qu'on va aller voir maintenant, et là un peu plus loin le monastère qui est le lieu de vie des moines. On est à l'intérieur du temple, donc on se met près de la GoPro pour pas parler trop fort et chuchoter. Il y a des personnes qui sont en train de prier juste derrière nous. La décoration à l'intérieur est très très belle. Il y a des grandes peintures qui retracent la vie du Bouddha et de son passage au Sri Lanka. Là on peut voir son empreinte de pied au sommet de la Dance Peak. Et les gens tournent en rond autour de la stupa. Ils sont tous habillés en blanc et à chaque fois qu'ils vont dans des temples, ils sont toujours habillés en blanc. Ouais, petit coup de gueule, ouais. Il faut savoir qu'ici, les temples sont extrêmement sacrés pour la population. Donc ne soyez pas ce genre de touristes en short et en serviette alors qu'ils viennent dans un temple et un monastère. Ça, clairement, ça mérite des petites claques dans la tête. Ça, c'est normal dans un temple, en short avec une serviette, ça sort d'une cascade. Putain, mais comment vous voulez pas qu'ils soient détestés les gens et qu'on soit... Ah là là. Vous l'avez compris, ça c'est quelque chose que je supporte pas. Pourtant c'est simple, les bouddhistes sont parmi les personnes les plus accueillantes et chaleureuses du monde. D'ailleurs personne ne leur dit rien. Ils demandent juste deux choses, les épaules couvertes, les jambes couvertes. C'est pas le bout du monde et en plus il fait frais que de se couvrir les jambes. Mais non, guettez-moi ça, genre typiquement le genre de touriste de merde. Pas Anaïs, hein, parce qu'elle est du coup devant ma main et elle bouge pas. Bon, c'est sur ces images de temples apaisants et de touristes énervants qu'on va clore cette deuxième journée à Ela et on vous donne rendez-vous. Bah, demain matin on met tout dans la même vidéo, c'est ça? Ouais, je pense que demain je fais un montage combiné de cette journée et de celle de demain. Et pour ceux qui connaissaient pas Manu, welcome. Voilà, mettez des pantalons quand vous allez dans des temples. Allez, à demain. Ça c'est bonus.
Pour le best-of. Ouais, c'est le pour best-of. préciser. On dort juste là. Et là, Anaïs nous a trouvé un nouveau copain pour la nuit. Je sais pas si on va bien le voir. Tu peux me tenir la lampe? Non mais j'avais peut-être pas envie de la voir genre avec la lumière. C'était très bien dans nos hauts pétards. Elle nous voit qu'on la voit. Hein. Ah oui, bien sûr qu'elle voit. Elle a la voix au pétard. Vous voyez l'espèce de monstre qu'il y a là-haut? Ben voilà, c'est le copain. C'est un grand fan des araignées. Ouais, celle-là c'est pour mon pote chez lui. Jeff. Elle est magnifique, hein gros? Comme on vous disait, les petits déjeuners sont copieux ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils nous ont mis. Alors en plus ce matin on a eu droit à de l'eau de coco. Parce qu'il y a le cuistot, ça fait 2 jours il n'y avait pas le cuistot. Et là ce matin on a droit au cuistot. Donc en plus apparemment il va nous ramener encore un truc. Thé, café, il y a du lait. Là-dedans il y a de la banane. Une On crêpe a le à la droit. banane, omelette, Un petit toast, si on en reveut on peut en avoir. avec la confiture et le Confiture, beurre. beurre, tous les fruits, Le jus le de petit fruits. jus d'orange, le lait. Non là c'est Genre une table comme ça remplie, c'est 3 euros. 3 euros tête. 3 euros tête. Les petits déjeuners au Sri Lanka sont pépites. Incroyable, ouais. Bon appétit. Troisième journée, elle est là. Troisième. Et Manu il est content parce que on va à un endroit où il est très content d'aller. On va aller voir. C'est le spot le plus touristique de la région. En avant. En avant. Contente d'être là? Et c'est rigolo. Voilà, on va traverser un tunnel ferroviaire. On marche sur la voie ferrée. Comme les aristochats. Ah, je me rappelle pas les aristochats. Non. Je crois que j'aimais pas ce dessin animé quand j'étais petit. Je préférais Merlin l'Enchanteur. Alors que dans ce pays, il y a des parcs nationaux incroyables, des cascades magnifiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des temples et des monastères aussi Ah ils ont foutu des shops intemporels. et tout. Non, 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 tous les touristes se rejoignent ici, sur un pont en pierre. C'est comme si on allait à la Calanque de l'Evrine à Marseille, et qu'au lieu d'aller se baigner sur la plage magnifique, on allait juste kiffer la voie ferrée au-dessus. C'est très étrange. Donc voilà l'attraction principale. C'est n'importe quoi. Ah, du coup tu peux te descendre aussi, faire la photo un peu plus bas. Content, tu nous expliques. J'ai envie de mourir. Dans la pente là, j'ai envie de sauter, de me jeter. En fait, ça c'est un train en bois, donc il y aura sur la vidéo. Ah, alors là, et là, c'est pour très être en très bois, cher. il est en bois. Il est en bois. Et du coup, d'habitude, les trains ils s'arrêtent pas. Hein. Mais comme ceux-là, ils ont dû payer super cher. Ben, le train il s'arrête là pour que les touristes ils puissent faire leurs photos parce que c'est la fameuse photo d'Instagram. Non, ils sont touristes, là on a dépassé le cadre du touriste, on est sur du mouton de base là. Les Sri Lankais ils sont trop forts. Bah à l'intérieur c'est des sièges. Du coup pour le pont c'est fait. Ah oui, ça c'est fait, ça c'est sûr. Et maintenant Eh ben, on va chercher une cascade et Bon, enfin il suit pas, hein. kiffer. Ouais, non, je suis pas parce que dans ma tête je suis déjà dans la cascade. avant la cascade c'est quoi? Ah, la boulangerie. Ouais, Le mais là, muffin. Mais non, c'est. C'est moi Elle qui sait, suis elle pas. sait pas encore, mais. Non. C'est la pause. C'est bon?
Le seul truc qui rend fou, c'est les poissons dans ces rivières. Ils mordillent les pieds, ils n'arrêtent pas, c'est incroyable. Et voilà, c'était notre dernière activité du jour et de l'endroit de Hela. Maintenant on doit aller rendre la Harley Davidson. Et on a encore un peu de marche pour retourner jusqu'à l'hôtel du coup parce qu'on n'aura plus le véhicule. Et voilà, c'est à peu près tout. On rentre assez tôt, il est 14h10 mais le temps il est en train de se couvrir un petit peu. Et comme ça nous laisse le temps de faire le montage, préparer nos sacs et nos affaires pour le départ. Et voilà. On fera quand même la conclusion de cette vidéo quand on arrive à l'hôtel tout à l'heure. Bon, on a rendu le scooter, ça s'est bien passé? Bah nickel, c'est même très étonnant ici au Sri Lanka la facilité qu'on a à louer des scooters et à les rendre. Genre il n'y a pas trop de contrôle, enfin d'habitude en Thaïlande ils sont quand même plus carrés que ça, ils regardent que le scooter soit en bon état au moment où ils nous le donnent, ils contrôlent l'essence qu'il y a dedans pour qu'on ramène exactement la même. Alors que là on est arrivé, on a posé les clés, il y a une dame qui est sortie et bah voilà, on lui a payé le dernier jour parce qu'on n'avait pas eu la monnaie suffisante pour payer les 3 jours complets la dernière fois. Donc on y a payé le dernier jour et voilà, pas d'autres conseils que ceux qu'on vous a déjà donné sur la vidéo précédente sur la location des scooters. Sauf si vous roulez en Asie évidemment, soyez prudents et rappelez-vous que ici la priorité est au plus gros véhicule et qu'en ayant un scooter vous avez le plus petit. Donc vous n'avez jamais la priorité et on roule jamais vraiment à gauche ou à droite non plus, on roule au centre en Asie. Donc voilà, tranquille dans les virages et en général ça se passe plutôt bien. Voilà. Voilà, c'est parti pour marcher, du coup rentrer à l'hôtel à pied. Pour rentrer. Retour au Bercail, c'est ici qu'on va terminer la vidéo de notre séjour à Hela. Et bah, super positif, moi de mon côté j'ai vraiment beaucoup aimé, même si la ville en soi c'est pas... C'est une rue quoi. C'est une rue avec plein d'établissements pour les touristes et c'est très concentré. Donc si on a une recommandation à faire sur le logement, essayez de le prendre un peu aux alentours de Hela, à 5-10 minutes et vous vous retrouvez dans la nature comme là où on est. La piscine c'était un plus mais pas forcément nécessaire parce qu'il y a vraiment plein de cascades, vous pouvez passer la journée dans l'eau sans avoir de piscine dans votre hôtel. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir faites-le, mais sinon c'est vraiment pas nécessaire ici, les températures sont agréables. Et voilà, on espère que cette vidéo, on sait qu'elle va être un peu plus longue. Je pense qu'en fait au final, vu qu'en plus les réponses pour savoir si vous préférez court ou long divergent, ça va être au feeling. Là en l'occurrence on est resté 4 jours, il y avait plein de choses à faire et à voir, donc ce sera un peu plus long. Et puis les jours où il y aura des journées de transport ou que les endroits seront pas fous, elles seront peut-être un peu plus courtes sûrement. Voilà. Et si, alors on va vous sortir le truc que toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube disent, c'est quand même, si vous mettez un petit pouce et un commentaire, ben, ça nous aide. Ouais, voilà. C'est pas faux, abonnez-vous. Bon, ben on vous embrasse et on vous dit à demain pour la prochaine destination. On va commencer à faire le bord de mer du Sri Lanka. Notre prochaine étape c'est Tangalé. Et on va y rester 3 ou 4 jours, je sais plus. Et donc du coup on va continuer ensuite que sur des destinations en bord de mer. Jusqu'à la fin du séjour au Sri Lanka dans 17 jours, 18 jours, il nous reste encore ici. Ça s'approche, hein. La prochaine destination s'approche. Allez, tchuss, bye bye.